Hello la chaîne de replay et bienvenue dans votre vidéo préparée spéciale fin d'année Noël. Je vous en ai parlé, je vous ai demandé de me poser des questions concernant le monde people, le monde télé-réalité, un petit peu tout ce qui se passe dans ce milieu et je vous ai dit que j'allais y répondre dans une vidéo spéciale qui sortirait le 24 ou le 25 décembre sur cette chaîne. Je sais pas s'il y aura une seconde vidéo spéciale Noël, je sais que s'il n'y en a pas deux, eh bien vous allez avoir un trou dans la semaine. I am so sorry, mais bon, je passe quand même les fêtes de Noël avec ma mère et du coup je vais pas lui dire attends désolé je vais faire un live, j'aimerais profiter un peu. C'est la seule et unique fois de l'année que je ferai ce genre de vidéo où je réponds aux questions sur le monde people, télé et tout ça, donc fallait pas rater le coche. Si vous l'avez raté, fallait me suivre sur Instagram, j'ai posté ça sur tous les Instagram, mon Instagram perso et mon Instagram actu, et la prochaine FAQ spéciale télé et spéciale tout ça sera donc l'année prochaine. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et moi je vous retrouve tout de suite pour la première question. Je précise que les questions ne sont absolument pas dans l'ordre. La première question n'en est pas une. On me dit, juste pour te dire que tu es une belle personne, ne te remets pas en question. Je te suis depuis maintenant 2 ans. Je ne commande jamais car c'est pas dans mes habitudes. Je suis sans cesse épaté par le travail que tu réalises. Tu dois y passer beaucoup de temps. Ton travail est qualitatif. Ça me touche énormément. Je remercie la personne qui a écrit ça. Et juste, je précise effectivement, au-dessus, c'est écrit If you could change anything about me, what is it? C'est écrit en anglais et c'est pas genre vraiment posez-moi une question parce que sur le compte où vous pouvez poser des questions, il y a aussi des questions pour ma chaîne de vlog et du coup c'était pour pas tout mélanger. Mais en tout cas merci beaucoup pour ce message, ça me fait super plaisir et oui c'est vrai que je taffe beaucoup pour les contenus actu notamment parce que après les vlogs c'est vraiment ma vie, mais pour le côté actu, cette chaîne, la chaîne de replay et ma chaîne principale où il y a MTT, c'est mes bébés en fait et du coup ça me fait plaisir de passer tout mon temps dessus. Au début c'était vraiment genre en mode passion et maintenant vu que c'est mon taf, je me mets encore plus dedans. Donc parfois les nuits sont courtes mais ça fait plaisir et à chaque fois que je vois vos retours, je suis trop content. Donc merci pour ça. Prochaine question qui est beaucoup revenue pour cette FAQ, serais-tu pour faire une TVR? Alors, il faut savoir que j'ai déjà envoyé une candidature de casting pour une télé-réalité. C'était il y a des années, j'étais à la fac. C'était pour la villa des cœurs brisés. Je crois qu'ils cherchaient, je sais plus ce qu'ils cherchaient, ils cherchaient des anonymes. Je sais plus si c'était pour des prétendants, prétendantes ou pour genre les cœurs brisés. C'était il y a super longtemps, hein. Franchement, j'ai quasiment pas de souvenirs. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait la vidéo de casting et que je l'ai envoyée. J'ai jamais eu de retour et tu m'étonnes parce que ma vidéo était horrible. C'était nul à chier, mais j'étais très jeune. Et voilà, je vous la mettrai jamais, genre vous la verrez jamais. La seule personne qui est en possession de cette vidéo ne la postera pas non plus, sinon je la fous en prison. Mais c'était quand même extrêmement drôle. Mais là, du coup, je suis un petit peu en train d'éviter la question. Est-ce que je serais pour faire une télé? Oui et non. Aujourd'hui, avec tout ce que je sais et avec le fait que c'est mon taf de vous parler des émissions, de vous parler du monde people, de vous parler de tout ce qu'il y a en fait dans ce monde, je penche plus pour un contre que pour un oui. Cependant, j'ai pas envie de mourir bête. Je dis, j'aime pas dire jamais, tu vois. Et je sais qu'une télé style les 50, mais ils sont trop, ou une télé d'aventure, une télé de jeu, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après, est-ce que je serais capable de vivre en communauté? Je ne pense pas. Est-ce que je serais capable de laisser ma vie comme ça et partir pendant un tournage? Je sais pas non plus, je suis quelqu'un de très routinier et j'aime beaucoup ma routine. Donc pareil, tu vois, c'est des choses qui sont assez compliquées pour moi. Mais j'ai pas envie de dire non, mais j'ai pas envie de dire oui non plus. Je pense que si c'est un jeu et que si la proposition me plaît, et je parle pas d'argent, je parle vraiment de la proposition, genre la télé, pourquoi pas, mais pas maintenant. Genre vraiment maintenant, je suis trop bien dans ma vie et j'ai pas envie de me mettre là-dedans. Si vous me verrez faire une télé, vous me voyez, bref, je sais pas parler, qu'est-ce qu'elle serait? Est-ce qu'il y a Paga et Giuseppa dans la prochaine saison de C'est la famille? Je précise aussi que oui, on m'a posé des questions en mode j'allais y répondre maintenant, alors que j'ai fait le questionnaire il y a un mois au moment de mon tournage et la vidéo vous la voyez dans 20 jours au moment où je filme. Concernant Paga et Giuseppa et C'est la famille, j'ai quand même choisi la question parce que malheureusement la production a décidé de faire payer C'est la famille jusqu'au mois de janvier. Donc en gros, si vous êtes abonné sur M6 Plus Max, vous pouvez voir C'est la famille avec des épisodes qui sortent assez régulièrement. Si vous ne payez pas l'abonnement qui, je crois, est 2, 3 euros,
4 €. Je sais pas, moi je le paye 3 €, mais je sais qu'il y a des gens qui le payent un peu plus, mais c'est parce que je l'avais pris pendant une promo. Bah vous devez attendre le mois de janvier parce que ils ont décidé en fait de ramasser le plus de flouze possible en se disant que tout le monde voulait voir le fameux divorce Jessica et Thibaut, que tout le monde voulait voir la séparation Paga et Ju, que tout le monde voulait tout voir et du coup ils se sont dit ah bah tiens on va les faire payer jusqu'au mois de janvier. Donc oui, il y a Paga et Giuseppa. Moi je trouve ça dommage que la prod ait décidé de faire comme ça les choses, pas de mettre Paga et Ju, hein, de vous faire payer, je trouve ça horrible. Mais effectivement, il y a Paga et Giuseppa, ils sont un petit peu comment dire, au début là ils ont des comportements assez froid. Après au moment où la vidéo sort, je sais pas du tout quand, comment ce sera, mais oui, pour répondre à la question, il y a Paga et Ju, je vais pas spoil plus que ça. Dites-moi par contre dans les commentaires si vous regardez C'est la famille ou si vous attendez le mois de janvier, si vous regardez des extraits sur TikTok, ça m'intéresse de ouf vu que c'est mon taf. Les personnes de télé-réalité que tu suis avec le plus de plaisir et à l'inverse, ceux que tu te forces à suivre pour MTT. Il faut savoir déjà qu'il y a un moment, j'ai décidé d'arrêter de me forcer à suivre tout le monde pour MTT, donc MTT, mon émission sur ma chaîne principale, parce que quand quelqu'un fait parler, que je l'apprécie ou non, tout le monde en parle. Du coup, ça revient à mes oreilles et à partir de là, je jette un œil. Par exemple, au moment où je vous parle, on est vraiment dans le monde, dans le mood de divorce Jess et Thibaut. Et du coup, Thibaut, je le suis activement maintenant pour voir un petit peu tout ce qu'il fait. Donc, j'ai arrêté de me forcer de suivre des gens parce que bah, je trouve que ça sert à rien, même si c'est pour mon émission et tout ça. Il y a plein de gens qui en parlent et du coup, j'ai des noms qui reviennent. Vous aussi, vous m'envoyez des trucs sur Insta. Du coup, j'ai des noms qui reviennent et du coup, je vais regarder et tout ça. Donc voilà, mais si je dois citer des personnes que je me suis forcé à suivre, bah actuellement Thibaut Garcia. Quand il y a eu tout le mood poupette, je regardais tout ce qu'elle faisait et du coup bah, je me forçais un petit peu à la suivre aussi. A contrario, il y en a quand même que j'aime suivre. Je pense à Giuseppa, j'aime beaucoup son contenu. Jessica Tivna, j'aime beaucoup le contenu, mais j'ai du mal avec les stories. Victoria Meo, j'aime énormément la suivre. Bah, vous savez quoi, je vais la regarder dans mes abonnements sur mon compte principal, parce que du coup, le compte actu, c'est pas pareil, mais le compte principal, mes abonnements, du coup, il y a qui en Télé People? Il y a beaucoup de YouTubers. Gary, j'aime énormément, il est très gentil. Aneya aussi, j'aime beaucoup son contenu. Et écoutez, je crois que c'est tout. Maëva Martinez, je la suis beaucoup, mais elle fait plus de télé. Ilona aussi. Ilona, depuis qu'elle est devenue vraiment genre influenceuse plus que candidate de télé, j'aime de ouf son contenu. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais devoir scroller tous mes abonnements, ça va être un peu long. Ah, et si, j'ai failli oublier Mélanie ORL et Maïsan, évidemment. Est-ce que tu suis toujours les anciens de télé-réalité qui n'en font plus actuellement? Du coup, ça rejoint la question précédente. Comme j'ai dit, hein, j'ai pas trié, j'ai vraiment pris les questions qui revenaient le plus et les questions que je trouvais intéressantes. Et du coup, ça rejoint ce que je viens de dire. Et oui, par exemple, bah, du coup, Ilona qui fait absolument plus de télé-réalité. Aneya en fait moi aussi, mais pourtant je la suis toujours. Enfin, il y en a beaucoup en fait que je suis qui font plus de télé et justement, je les suis aussi, je pense, parce qu'on est plus dans leur vie, tu vois, et ça permet vraiment de plus connaître les personnes que uniquement le côté télé-réalité. Et attention, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, parce qu'il y a aussi des candidats et des candidates que j'aime suivre justement pour leur télé, enfin pour voir un petit peu comment ils en parlent et tout ça. Donc voilà, mais oui, il y a quand même beaucoup de personnes que j'aime suivre en dehors de la télé et pour qui ils sont tout simplement et qui elles sont tout simplement, tu vois. Et ça permet vraiment de découvrir des personnes, des personnalités, des contenus aussi. Et puis encore une fois, les réseaux, pour moi, quand je les consomme, c'est vraiment pour me divertir, pour m'inspirer aussi. Et il y a des personnes qui sont super inspirantes. Je pense encore une fois à Ilona. Franchement, j'aime énormément son contenu. Alors ça, c'est pas une question, c'est plutôt un reproche. Que tu donnes plus ton opinion et que tu regardes en entier les vidéos dont tu parles, c'est pas à tes abonnés de toujours te résumer les trucs. C'est fou comme l'anonymat fait pousser des ailes à certains. Alors que je donne plus mon opinion, eh bien écoutez, je la donne. Il suffirait d'aller voir ma chaîne principale pour ça. Il y a un moment où effectivement je ne donnais pas beaucoup mon opinion. Et c'était pas dans une question de je veux plaire à tout le monde ou je veux pas froisser les gens. C'était dans une question où j'estimais que j'avais pas mon mot à dire et pas ma place dans le terme de je dois donner mon opinion sur les choses. Avec le temps, ce mood a changé parce que bah, j'ai pris confiance en moi, premièrement. Je pense que ma thérapie aussi m'aide beaucoup. Et surtout, il y a des personnes qui sont venues me le dire beaucoup plus gentiment que celle-ci. En mode, Rudy, c'est ta chaîne, genre parle, tu vois, si t'as un avis à donner, tu le donnes, point barre, si ça plaît pas, c'est pas grave. Enfin, c'est ta chaîne, t'es pas juste là pour nous donner des actus, tu es aussi là pour nous donner ton avis, tu vois, sinon t'as pas du tout une casquette de chroniqueur, t'as une casquette de raconteur. Donc c'est pas du tout la même chose, effectivement. Donc à partir de là, j'ai commencé à donner de plus en plus mon avis, surtout dans ma grande émission Mix the Tea, et c'est quelque chose qui vous plaît, donc cette personne visiblement ne regarde pas mon contenu. Et du coup, que tu regardes les vidéos en entier dont tu parles, c'est pas à tes abonnés de toujours te résumer les trucs. Bah excuse-moi ma belle, mais si en fait, c'est-à-dire que
Pour moi, mes contenus sur ma chaîne principale et sur ma chaîne de replay, c'est une construction qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse. Je ne vais pas arriver en vous disant je sais tout sur cette personne, je sais tout sur ce qui s'est passé ici, je sais tout sur ça. Je serai qui pour dire ça? Genre, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas créé les téléréalités, j'ai pas créé les candidats, les gens ne m'appartiennent pas. Il se peut que je me trompe, il se peut que je ne sache pas tout. Et moi, justement, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre, je suis quelqu'un qui a envie d'échanger avec vous, avec la commu, qui parfois vous me donnez des infos que je n'ai pas, parfois vous complétez les infos que je vous donne. Et je trouve que c'est ça la beauté de mon contenu, c'est vraiment l'échange qu'il y a entre les gens et moi-même. Après, si cette personne me parle de la chaîne de replay en mode oui, tu sais pas du tout les vidéos que tu mets dans les lives, c'est normal. Et je le répète, c'est le concept Bénédicte. Si vous avez la ref, vous êtes géniaux. Étant donné que sur la chaîne de replay, donc sur la chaîne où vous regardez cette FAQ, le but est de prendre des stories, des vidéos et des TikTok que je n'ai pas vues pour en faire des réactions. Si j'ai déjà vu le contenu, la réaction, elle est aussi fausse que la claque de Bastos et Magali Berda. Oups, le shade. Et désolé, mais moi je suis pas du tout dans les mises en scène, donc quand je fais un react, je veux ne pas avoir vu la vidéo, sinon ça ne sert à rien. Donc voilà, la prochaine fois que tu as un reproche à me faire, s'il te plaît, viens me le faire avec ton visage découvert. Ça sera plus intéressant, on pourra discuter. Aimerais-tu être invité à des events où beaucoup de youtubeurs, influenceurs, instagrammeurs, etc. se rendent? Je t'y verrais bien tout pimper à répondre au micro qui te serait tendu. 3 petits points, yeah. La réponse va être claire et nette et c'est un grand non. Je suis pas du tout dans ça. Genre, il y a beaucoup de gens qui pensent de par mon physique, mes mises en beauté, le contenu que je fais, que j'aimerais trop être sur les tapis rouges, être interviewé et tout ça. Comme je l'ai dit pour les télés, genre, je suis pas en mode jamais. Enfin, j'aime pas dire jamais, tu vois. Je suis pas en mode non, ça me dégoûte. Je suis en mode ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Après, si on m'invite à certains trucs, pourquoi pas suivant l'événement. J'ai déjà été invité pour des choses, que ce soit pour cette chaîne, que ce soit pour la chaîne principale et que ce soit pour la chaîne True Crime. J'ai toujours personnellement refusé parce que je me sens pas à ma place, j'ai pas envie. Mais peut-être qu'un jour où je me sentirai plus à ma place, où j'aurai plus confiance dans ça, où j'aurai envie de rencontrer du monde, pourquoi pas. Mais vraiment, je suis pas dans ça. Surtout que pour avoir déjà discuté avec des gens du milieu, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. C'est beaucoup, en fait, quand pas tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup quand ils vont à ce genre d'événement et tout ça, ils sont vraiment en mode, ils font leur CV, tu vois, genre ils y vont, mais les gens sont des CV pour attirer les marques, pour attirer des collabs, pour attirer des machins, pour attirer des bidules. Et moi, je suis vraiment pas dans tout ça et j'ai peur en fait de genre dire des trucs qui peuvent dépasser ma pensée. J'ai peur d'être dans un mood et dans un mode où je vais être là, bah vous êtes hypocrite en fait. Donc non, en vrai, ça m'attire pas du tout. Mais je vois ce que tu veux dire et je pense qu'encore une fois, tu vois, ça rejoint le côté où je me pimpe beaucoup, où pour MTT, je mets des perruques, des full face et tout ça, et où mon contenu est très axé influenceur. Mais moi, en tant que Rudy, non, ça m'intéresse pas de ouf. Regardes-tu la Star Academy? Si oui, quel est ton perso préf? Perso, c'est un peu dur comme mot, c'est des vrais êtres humains quand même. Quel est mon perso préf? Genre, bah, j'en ai pas parce que je ne regarde pas la Star Academy. C'est vraiment la télé que j'arrive pas à regarder. Je trouve que c'est super lent, ça m'attire pas du tout. Genre, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc dedans qui fait que j'arrive pas à accrocher. Alors, je suis pas du tout dans la génération TikTok, tout ça, en mode faut que ça aille vite, faut scroller et tout. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher à la Star Academy. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Vous me direz d'ailleurs si vous aimez. Mais moi, j'arrive pas. Après, effectivement, ça m'empêche pas de regarder un petit peu ce qui se passe, les polémiques, les actus pour vous en parler dans mes émissions et tout. Mais franchement, ouais, la Star Academy, c'est pas du tout mon bail, quoi. Pourquoi ne parles-tu jamais de Morgane Makeup? C'est la question. Alors, je vais enfin y répondre. Je ne parle jamais de Morgane Makeup parce que pour moi, il y a énormément de choses sombres autour de ce sujet. Il y a énormément de choses sombres autour de ce qu'elle fait, autour de ses réseaux, autour de son contenu, autour de qui elle est. Il y a énormément de contenu que je trouve extrêmement dérangeant avec ce qu'elle propose. Il y a aussi beaucoup de choses qui tournent entre, il y a du fake, il n'y a pas de fake, il y a machin, il y a bidule. Je me suis déjà beaucoup renseigné sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur elle et tout. Et moi, j'ai toujours refusé d'en parler, à moins quand il y a des choses qui sont vraiment très graves. Je pense notamment à tout ce qui s'était passé avec un animal, dont ça j'ai parlé. Quand il y avait eu des trucs avec Samzira aussi, j'en avais parlé. Mais faire des sujets sur elle, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de donner de lumière à ce
qui tourne sur elle à ce qu'il y a autour d'elle. Et moi, personnellement, parler de Morgan Makeup, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, je sais que je m'assois sur beaucoup de vues. Je sais aussi que je m'assois sur beaucoup d'impressions, donc de clics et tout ça sur les réseaux. Parce que si je parlais d'elle, franchement, mon contenu, il pèterait à plein de moments. Mais c'est un choix que j'ai fait. Je ne parle pas de Morgan Makeup. Il y a beaucoup de gens qui veulent que j'en parle. Je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Et voilà. À part vraiment quand il y a des choses qui sont qui ont besoin d'être traitées, mais sinon je veux pas en parler, je refuse d'en parler, et c'est vraiment une de mes lignes directrices que j'ai mis en avant sur mes chaînes, c'est que je ne veux pas parler de Morgan Makeup. Après, encore une fois, il y a déjà une ribambelle de vidéos disponibles sur YouTube la concernant, concernant le fake ou pas fake, concernant sa maladie, concernant tout ce qu'il y a autour d'elle, tout ce qu'elle fait, concernant Magali Berda, concernant Samzira. Enfin, il y a déjà énormément de contenu autour d'elle, et j'ai pas envie de rajouter ma pierre à l'édifice. Donc voilà. Après, ça, je l'avais déjà expliqué, mais je comprends qu'il y a des gens qui savent pas, je comprends qu'il y a des gens qui se rajoutent et qui comprennent pas. Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas et que je refuse de parler de Morgan Makeup. Voilà. Question qui rejoint, bonjour, tu ne parles jamais ou plus du tout de Poupette, pourtant il y a pas mal de choses à dire, séparation avec Alan, usurpation d'identité, etc., etc. Alors pareil, Poupette Kenza, c'est un sujet, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en parle quand faut en parler. J'ai pas envie de faire des vidéos actu H24 sur Poupette Kenza, parce que pareil, c'est un sujet qui pour moi est extrêmement touchy. J'en ai parlé de sa séparation avec Alan, qui d'ailleurs était une fausse séparation, et c'est pour ça que je refuse de parler des gens comme ça, parce qu'ils font en fait des trucs, et le lendemain ils font l'inverse, et le lendemain ils font l'inverse, pour qu'on parle d'eux, pour qu'il y ait du bruit autour d'eux. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai pas forcément envie de mettre en avant. Donc, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur Morgan Makeup. Mais Poupette, j'en parle quand même beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de sujets avec les enfants, avec la justice, avec beaucoup de choses en fait. Et je trouve que parler de Poupette Kenza, c'est dans un sens intéressant parce que ça permet d'éduquer aussi sur toute la manipulation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les dangers, les dérives. Et je trouve que parler de Poupette, c'est très différent que de parler de Morgan Makeup. Et c'est pour ça que je parle plus de Poupette que de Morgan Makeup, mais j'en fais pas non plus un sujet d'état, quoi. Quel candidat ou candidate a fait la moins bonne impression cette année en mode « Ah non, je l'aime pas, il, elle est toujours dans les histoires ». Oh là là, vous voulez des noms là? Name dropping, c'est ça qu'on dit? Bah franchement, je vais être assez direct, hein. Marwan Meraska et Vincent Queijo, hein. Toujours, enfin là maintenant il n'y a plus vu qu'ils sont séparés, mais toujours dans des histoires. On a parlé d'eux mais tellement de fois. Et Vincent Queijo, j'ai toujours eu du mal avec lui. Marwa, beaucoup moins. Marwa, c'est une personnalité que j'ai énormément admirée pour plein de raisons. J'ai beaucoup aimé, et en fait plus le temps a passé et plus je me suis rendu compte que bah, pareil, il y avait beaucoup de choses sombres autour de ce qu'elle propose, autour de ce qu'elle faisait, et aussi autour des polémiques qui l'entourent. Et en fait, elle a tellement été dans les dramas avec Vincent, ils ont tellement été médiatisés pour des raisons ultra négatives, j'en ai tellement parlé que ça m'a gavé. Genre vraiment, ça m'a gavé, et du coup, j'ai vraiment une mauvaise impression sur Marwa et Vincent, mais je vais beaucoup plus parler de Marwa parce que Vincent, j'ai jamais eu trop une bonne impression. Marwa, j'en avais vraiment une, genre je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup son côté joueuse, stratège, son côté je m'en fous un peu de tout, son côté positif, et en fait, je sais pas, il y a tout ça qui est parti avec Vincent Queijo, et même si elle n'est plus avec, maintenant le fait qu'elle soit à Dubaï, qu'elle ait un certain type de contenu et tout, quand je dis un certain type de contenu, je parle pas de plateforme privée ou quoi, avant qu'on dise que je fais de la dénigration de ça, pas du tout. Mais genre, son contenu est fake pour moi. Genre, pour moi, c'est fake. C'est pas qui elle est et c'est qui elle essaye d'être. Par exemple, si je reprends Ilona, son contenu est très similaire à celui de Marwa. Genre, c'est très contenu influenceuse, clean girl, tout ça. Mais Ilona le vit vraiment. Marwa, j'ai l'impression qu'elle met en scène, qu'elle fait ses photos, et qu'ensuite elle change de vie. Et ça, j'ai trop du mal avec ça. Et du coup, ça me donne pas du tout une bonne impression sur la personne. Et voilà quoi. J'ai fait du name dropping. I'm sorry. On m'a posé la question, c'est pas moi. Et j'ai dit que je répondais à tout. Quels sont les influenceurs que tu appréciais et que tu n'apprécies plus? Ça rejoint du coup la question précédente. Marwan Meraska, j'appréciais, j'apprécie plus. Adixia, j'ai énormément de mal, alors que je l'aimais énormément, genre vraiment, et même en tant que personne. Bastos, il y a une question sur lui, donc je donnerai mon avis dans un instant. Il y a qui d'autre que j'appréciais, que j'apprécie plus du tout? Après, en fait, c'est assez délicat de répondre à cette question parce que moi, je peux pas dire
j'apprécie ou j'apprécie pas, sachant qu'on connaît pas les gens, tu vois. Donc, je parle vraiment de ce qu'ils rejettent sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils projettent aussi dans leur personnalité et tout ça. Et après, il y a des gens qui évoluent, tu vois, il y a des gens qui changent. Et parfois, bah, quand tu changes, tu peux ne plus plaire à certaines personnes et tout. Et il n'y a pas de souci avec ça. Mais je précise vraiment que c'est ce qu'ils montrent et de ce qu'ils font eux, que ce soit en télé ou hors télé, parce que je peux pas me permettre de dire j'apprécie pas cette personne si je ne la connais pas. Et ça aussi, c'est une question que j'ai pas sélectionnée, mais du coup, je vais quand même profiter pour répondre ici. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu exposes pas, entre guillemets, avec qui tu parles, avec qui tu échanges, qui peut te donner des infos sur, pour MTT et tout ça. Parce que je refuse de le faire. J'ai l'impression qu'après, genre, ça biaise votre regard sur moi et ça biaise votre regard sur ce que je dis. Donc, je dis pas avec qui j'ai déjà échangé, je dis pas avec qui j'échange régulièrement, je dis pas les personnes qui répondent quand je parle d'elle ou d'eux. Je le dis des fois quand c'est drôle, genre quand Maëva Ganam vient mettre un cœur sur mon TikTok alors que je pensais qu'elle me détestait, ça c'est drôle, tu vois, j'en parle. Mais par contre, est-ce que j'ai déjà échangé avec Marois sur Vincent ou tout ça? Je dirais ni oui ni non. Est-ce que j'ai déjà échangé avec Adixia sur toutes les rumeurs qu'on tournait sur les plateformes, plus les rumeurs avec Nicolo, plus les rumeurs avec machin? Je dirais ni oui ni non. Est-ce que j'ai déjà échangé avec Sam? Je dirais ni oui ni non. Des fois, je dis des petites choses et vous l'entendez, mais en fait, je n'afficherai pas les choses parce que je veux pas que votre regard soit biaisé sur ce que je propose et sur ce que je dis. Et j'ai déjà fait l'erreur de le dire et de le faire, notamment avec Bastos. Et le regard que vous avez posé sur moi concernant Bastos pendant une grande période avait totalement changé, alors que je suis quelqu'un d'extrêmement objectif et je peux apprécier une personne et absolument détester ce que la personne fait sur les réseaux. Ou inversement, je peux ne pas apprécier une personne et être en accord avec certaines de ses paroles. Et ça, c'est un truc qui est ultra malheureux sur les réseaux, c'est que c'est soit tout oui, tout non, mais il n'y a jamais de nuance. As-tu déjà eu un problème avec une personne de télé-réalité ou une personne qui fait des vidéos sur l'actu télé-réalité comme toi? La réponse est non, parce que j'essaye toujours d'être juste et objectif dans ce que je dis. Il y a une candidate, c'est juste pour citer un exemple, il y a une candidate, un coup j'ai parlé sur elle, c'était extrêmement négatif ce que j'ai dit, parce que ce qu'elle avait fait et ce qu'elle avait dit, c'était scandaleux. Elle l'avait vu, elle m'avait répondu, on en avait un petit peu discuté. Bon, moi je suis resté sur ma position, hein, j'ai toujours trouvé ça négatif et voilà, je voulais pas genre changer mon fusil d'épaule juste parce que j'ai discuté avec la personne, même s'il y a des gens qui pensent que oui et c'est pour ça que j'expose rien. Cependant, j'ai apprécié le fait que la personne vienne me voir et elle m'a vraiment dit, en tout cas, ce que tu as dit sur moi, moi je l'accepte pas et je suis pas d'accord et voilà. Mais tu le dis avec bienveillance, tu le dis avec respect, genre tu fais ton taf et c'est ok, tu vois. Donc j'ai jamais eu de problème avec des personnes de télé. Il y a des personnes qui m'ont déjà bloqué. Il y a qui m'a bloqué? Il y a Alex Guidi, je sais pas comment vous dites, il m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Il y a Liam Di Benedetto qui m'a bloqué aussi. Je pense que c'est parce que je parlais d'elle à un moment où elle en avait marre qu'on parle d'elle. Je crois pas que j'avais dit quelque chose de négatif sur elle. Et je sais que de source sûre qu'il y a des candidats et des candidates qui ne m'aiment pas. Mais pareil, je ne ferai pas de name dropping. Que penses-tu d'Adixia en ce moment? Je le demande car je trouve qu'elle a beaucoup changé. Et les 3 dernières questions, dont celle-ci, c'est vraiment mon avis sur telle personne. Donc sur Adixia, effectivement, je trouve aussi qu'elle a changé. C'est ce que je disais il y a 5 minutes. Il y a des gens qui changent et c'est ok. Et parfois, juste, on n'est pas en accord avec la personne. Adixia, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié en télé, hors télé. Mais c'est vrai que je trouve qu'elle a beaucoup changé. Après, est-ce que c'est positif ou négatif? Je me permettrai pas de le dire, enfin d'émettre un jugement là-dessus. Cependant, effectivement, c'est pas du tout, du coup, je me retrouve plus en elle. Comme un petit peu Marois, je trouve qu'il y a un côté assez faux maintenant dans le contenu et dans la personne. Mais attention, ses propos n'engagent que moi. Je dis pas que ce qu'elle raconte et ce qu'elle fait, c'est fake. Je dis juste que je trouve qu'il y a un petit côté faux. Ton réel avis sur Bastos? Alors, je vais boire un peu de café. Mon avis sur Bastos est que je trouve que c'est une personne déjà, donc je parle pas de son contenu, je parle pas de Bastos, je parle de Bastien. C'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui a déjà été là pour moi à des moments où j'en avais besoin, que ça soit dans le pro ou dans le perso. C'est une personne que j'apprécie, Bastien, pas Bastos. Cependant, Bastos, tout ce qu'il fait sur les réseaux, sur Twitch, dans ses replays, la manière dont il parle des gens, dont il fait son buzz, dont il sait comment est-ce qu'il va faire son buzz, la manière dont il réagit aux choses pour que ça fasse des réactions, pour que ça amplifie tout ce qu'il fait et tout ça, j'ai énormément de mal, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Je regardais tous ses lives, j'arrive pas à regarder ses lives, tous ses lives sont à base de ban, tous ses lives sont à base de choses ultra négatives. Enfin, j'aime pas du tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup trop de mal. J'en parle régulièrement parce que j'ai pas de choix vu qu'il sait comment faire du bruit et que quand il est là, il y a du bruit de partout. Donc contrairement à Morgan Makeup ou à Poupette, Bastos, j'en parle parce qu'en plus il réagit sur des choses dont moi-même je parle et ça permet d'avoir un autre son de cloche et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle souvent de lui. Cependant, vraiment sur les réseaux, j'ai
trop de mal. Je vais regarder ces lives que quand les sujets sont très importants, que quand j'en ai besoin pour mes propres émissions. Sinon, je regarde certains de ses replays, je regarde des clips aussi qui tournent sur TikTok. Mais franchement, Bastos TV, Bastos Twitch, je peux plus. Genre vraiment, j'ai trop de mal. J'arrive pas à écouter, j'arrive pas à regarder. Je trouve que c'est trop dans le show, c'est trop dans le sensationnel et je pense que c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il a compris que ça marchait, parce qu'il a compris qu'on parlait de lui, que ça soit positif ou négatif, il a compris que ça faisait son chiffre d'affaires et du coup c'est quelque chose qu'il continue de faire quoi. Mais moi j'avoue j'ai trop de mal avec ça, j'y arrive pas, j'y arrive plus et du coup c'est la raison pour laquelle je ne regarde plus. On fait beaucoup de react sur lui parce que du coup il y a des clips qui tournent et vous m'en envoyez aussi beaucoup. Mais en dehors des clips, genre un live complet, je pense que ça doit faire presque un an que j'ai pas regardé parce que j'arrive plus. J'arrive plus, je regarde des petites parties, je regarde des machins, mais j'arrive pas, j'ai trop de mal. Je trouve que ça frôle l'irrespect pour certaines personnes. J'ai l'impression aussi qu'il est assez biaisé sur des gens. Après, il les connaît. Il a tourné avec eux, il a parlé avec eux, il a été ami avec certains d'entre eux, mais l'amitié est vite trahissable pour ses lives. Donc voilà, mon réel avis sur Bastos. Après, comme j'ai dit, Bastien la personne, je l'apprécie. Genre vraiment, j'apprécie la personne et j'espère sincèrement que c'est vraiment un personnage qu'il y a en live parce que s'il est la personne qu'il est en live, eh bien j'apprécie une illusion et un mirage. Et je termine avec cette question. Je vous jure, j'ai pas trié, hein. Les 3 dernières, c'était vraiment ton avis sur Adixia, ton avis sur Bastos et ton avis sur Samzira. Samzira, c'est un avis qui a énormément changé avec le temps. L'année dernière, j'avais beaucoup de mal avec son contenu, avec sa personne. Je trouvais que ça sonnait faux. Je trouvais que c'était tout pour le buzz et tout pour TPMP. Enfin, genre que ça ressemblait beaucoup à TPMP, ce qu'il proposait et tout. Cette année, j'ai un avis absolument différent. Je trouve qu'on est un peu sur un retour aux sources, qu'on n'est plus du tout dans le buzz pour du buzz, qu'on est dans de la discussion avec Sam sur ses contenus, qu'on est sur quelqu'un qui a envie de renouveau, qui a envie un petit peu de s'apaiser. Je pense que personnellement, il va mal. Je pense que personnellement, il essaye aussi lui-même de s'apaiser. Et en fait, quand on fait du contenu régulièrement, on est aussi qui on est. C'est-à-dire que même si tu fais du contenu sur quelqu'un d'autre, ton essence, ta personne, ton âme, littéralement, ressortent à la caméra. Et si tu es dans un mood où tu es en recherche de buzz et t'es pas bien et tout ça, bah ça se voit. Si t'es dans un mood où t'essaies d'être apaisé, ça se ressent aussi. Donc en vrai, mon avis sur Samzira, il a beaucoup changé. L'année dernière, j'étais vraiment en mode no way, j'ai plus envie de regarder Aja, j'ai plus envie de voir ses vidéos, je trouve qu'il est faux, je trouve qu'il est là juste pour le buzz et tout ça. Après, je sais, hein, on est tous là sur les réseaux pour que notre contenu fonctionne, mais je trouve qu'il y a une différence entre vouloir faire performer son contenu et vouloir que du buzz. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et je trouve que Sam a vraiment changé là-dessus, qui veut vraiment se reconnecter aux gens. Et du coup, franchement, ça me fait plaisir. Et je le rappelle, hein, j'ai lancé MTT parce que j'admirais Aja. Et je voulais ma propre émission à moi. Je voulais vous ramener mon actualité avec mon petit côté assez girly, assez mimi et tout ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu Aja, MTT n'aurait jamais existé. Il y aurait des vidéos parce que j'adore faire ça, mais MTT en lui-même n'aurait jamais existé. Et là, tous les haters vont en profiter pour dire t'as vu, tu copies Aja. Je ne copie pas Aja, mais c'est vrai que mon inspiration première a été Aja. Aujourd'hui, MTT est totalement différent. On parle d'international, il y a des rubriques style mon avis sur. Enfin, c'est pas juste un débat sur des actus, quoi, comme eux. Eux, c'est vraiment un talk show. Moi, c'est une émission faite dans mon coin. Et du coup, enfin, tout ça pour dire que de base, genre, j'aimais vraiment MTT, MTT Aja. Je regardais toutes les semaines, j'étais à fond dedans et tout. J'ai un peu perdu ça l'année dernière. Et là, cette année, je reprends plaisir à regarder les lives. Je regarde pas les rediffs sur YouTube, mais je regarde les lives. Je participe dans le chat, si vous m'avez déjà vu. Et ça fait plaisir. Genre, vraiment, ça fait plaisir. J'ai l'impression de retrouver un petit peu le côté convivial qu'on avait perdu. Et comme quoi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et on peut changer d'avis en voyant l'évolution des gens, en évoluant nous-mêmes. Et voilà, quoi. C'est la vie. Voilà tout le monde pour cette FAQ spéciale People et télé-réalité qui a été assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain pour un react ou alors après-demain. Je vous embrasse très fort. Passez de très belles fêtes de fin d'année. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.